Imaginez un président qui fait trembler tout un continent par une simple parole. Un homme qui refuse d'augmenter son salaire, qui roule dans une voiture modeste et qui vend les véhicules de luxe du gouvernement pour servir son peuple. Cet homme, c'est Thomas Sankara. Un président africain qui, en seulement 4 ans, a marqué l'histoire et dérangé les grandes puissances mondiales. Nous sommes dans les années 80. Le pays s'appelle encore la Haute-Volta, une ancienne colonie française. En 1983, à seulement 33 ans, Thomas Sankara arrive au pouvoir après un coup d'État soutenu par la jeunesse et une partie de l'armée. L'une de ses premières décisions est radicale. Il change le nom du pays. La Haute-Volta devient le Burkina Faso, ce qui signifie le pays des hommes intègres. Son objectif est clair: rompre avec le système néocolonial et rendre son pays économiquement indépendant. À cette époque, de nombreux pays africains sont écrasés par la dette envers des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Sankara, lui, a un discours qui choque. Il déclare publiquement: la dette ne peut pas être remboursée, car si nous ne payons pas, nos créanciers ne mourront pas. Mais si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Pour lui, cette dette est une nouvelle forme de colonisation, un outil pour maintenir l'Afrique sous dépendance. Il appelle les autres dirigeants africains à refuser collectivement de payer. Mais ce discours dérange. Car derrière la dette se cachent les intérêts économiques des grandes puissances, notamment européennes. En seulement 4 ans, les réformes de Sankara sont spectaculaires. Il lance une lutte acharnée contre la corruption, réduit les salaires des ministres et met en place des programmes sociaux ambitieux. Des millions d'enfants sont vaccinés. Des millions d'arbres sont plantés pour combattre la désertification. Il fait aussi de la promotion des droits des femmes une priorité, en interdisant l'excision et en luttant contre les mariages forcés. Son mot d'ordre est l'autosuffisance. Produire ce que le pays consomme, consommer ce que le pays produit. Il incite les Burkinabés à porter des vêtements fabriqués localement plutôt que d'importer d'Europe. En dénonçant l'ingérence étrangère, il remet en cause l'équilibre des relations entre l'Afrique et l'Occident. Il devient une icône pour la jeunesse africaine, mais aussi un dirigeant de plus en plus isolé sur la scène internationale. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État. Son ancien compagnon d'armes, Blaise Compaoré, prend le pouvoir. Pendant des décennies, un silence pesant a entouré les circonstances de sa mort. Mais son héritage, lui, n'a cessé de grandir. Aujourd'hui, il est vu comme un symbole d'intégrité, de dignité et de résistance africaine. Son règne n'a duré que 4 ans, mais son message sur l'indépendance économique et la souveraineté traverse encore les générations. Alors, une question demeure. Si Thomas Sankara avait vécu plus longtemps, l'Afrique serait-elle différente aujourd'hui? Donnez votre avis en commentaire et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.